Bonjour, bienvenue dans cette session. On va vous présenter les nouveautés de la dernière version de Access Client Solutions, c'est-à-dire la version 1.1.8.3 qui est disponible depuis tout début décembre 2019. On s'intéresse principalement à l'exécution de scripts SQL dans lequel on a une grosse nouveauté qui est fournie, qui était très attendue, qui est la complétion. Alors, la complétion, vous l'avez directement par contrôle espace, comme dans RDI pour les autres langages. On vous propose un certain nombre de suggestions en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Donc par exemple, de pouvoir appeler une procédure, de faire un select avec un CTE, oui, un certain nombre de choses. Je vais en prendre un. Vous pouvez directement double-cliquer ou vous positionner dessus et faire entrer au clavier. Vous avez une petite infobulle qui vous explique ce que ça fait. Si je l'insère, ici, on voit, ça me met le code qui permet d'appeler une procédure cataloguée qui crée une bibliothèque ici qui s'appelle Toyster. Vous pouvez changer, bien sûr, et qui va peupler cette bibliothèque avec un certain nombre de fichiers, de vues, d'index, de tables. C'est une base de données reproductible chez IBM qui est fournie, et cette base de données, c'est elle qui sert de support à l'ensemble des autres instructions qui vous sont données à titre d'exemple. Donc par exemple, si je prends un select, ce select se fait sur le fichier employé de la bibliothèque Toyster précédemment créée. Bon. Je vais enlever tout ça, je vais revenir à un script vierge, et j'ai déjà mon jeu de test, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, reprenons, on va faire comme tout le monde, select from. Si je fais directement CTRL espace, l'outil m'analyse l'ensemble de ma liste de bibliothèques ou de mon schéma en cours, en fonction de votre réglage, pour trouver quels sont les fichiers au sens large, c'est-à-dire des tables, des PF, également des logiques, sur lesquels je peux faire un select. Et il me propose cette liste qui est affichée ici. Pour chacun des items, quand vous vous positionnez dessus, vous avez dans l'infobulle des informations complémentaires, à savoir l'endroit de la bibliothèque dans lequel se trouve l'objet et également le type de l'objet. Donc vous pouvez directement sélectionner un objet en cliquant dessus. Vous pouvez également, quand vous commencez à taper le nom, filtrer, ça filtre automatiquement la liste résultat en fonction du début du nom que vous avez tapé. Les noms qui vous sont proposés par défaut sont les noms longs SQL, c'est-à-dire qui peuvent dépasser 10 caractères, qui peuvent aller jusqu'à 128. Et avec la touche de fonction F11, vous pouvez basculer vers les noms courts, les noms systèmes qui, eux, ne peuvent pas faire plus de 10 caractères. Donc vous avez ces deux vues en fonction de vos habitudes de travail. Donc bien sûr, vous avez les noms de fichiers sur lesquels l'outil vous aide, mais si je fais CTRL espace, maintenant que j'ai le fichier, je peux faire CTRL espace dans la liste des colonnes. Vous avez la liste des colonnes qui vous est directement fournie. Et de la même façon, à chaque fois que vous vous baladez sur une colonne, vous avez dans l'infobulle des infos complémentaires, le type de la colonne, le CSSID, c'est les types caractères, est-ce qu'on peut mettre des valeurs nulles, etc. Donc bien sûr, certains attributs dépendent du type de la colonne, mais en tout cas, vous avez des informations complémentaires. Pour rajouter une colonne, faites entrer directement dessus, et vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour aller prendre les colonnes qui vous intéressent. Donc l'avantage déjà, vous n'avez plus besoin de chercher, de taper les noms des fichiers, de taper les noms des colonnes, c'est-à-dire de faire des fautes de frappe. Vous avez directement la liste des tables et directement la liste des colonnes qui vous est fournie. Si vous voulez ajouter d'un seul coup toutes les colonnes, mais sans faire un select étoile, en nommant tout l'ensemble des colonnes, vous pouvez choisir la première option, et là l'outil va insérer pour vous l'ensemble des colonnes du fichier. Donc bien sûr, ça fonctionne sur la liste des colonnes, la liste des fichiers. Ça ne fonctionne pas pour les mots-clés du langage, c'est là uniquement pour les fichiers et les colonnes. Par contre, évidemment, ça fonctionne également dans la clause where. Vous pouvez dire, voilà, le département c'est le A00. Ça fonctionne dans la clause group by et puis ça fonctionne effectivement dans la clause order by. On va trier par numéro d'employé. Donc le but, c'est de vous aider dans la construction de vos requêtes pour ne pas que vous ayez à chercher l'ensemble des noms de fichiers, l'ensemble des noms de colonnes, pas que vous ayez une session ouverte à côté ou un papier imprimé avec l'ensemble de ces infos-là. Vous avez tout à portée de main directement avec l'outil. On a fait pas mal de tests, ça fonctionne également avec des syntaxes plus avancées. Si vous avez des sous-requêtes, si vous avez des requêtes imbriquées les unes dans les autres, des common table expressions, des jointures, etc., tout ça fonctionne. Par exemple, oui, alors par contre, il faut des instructions SQL valides, ça va sans dire. Si je mets
un petit qualificatif à la table employée, l'outil me proposera directement les noms des différentes colonnes avec le qualificatif correspondant. Si je fais une jointure sur le fichier, par exemple, des départements, à ce compte-là, on va bien me proposer les zones du fichier des départements avec le bon préfixe et celui des employés avec le bon préfixe également. Donc je dis, bah, OK, il faut que le département corresponde et qu'on ait le numéro de département. Paf. De même, dans la liste des colonnes, si vous choisissez toutes les colonnes, on va vous lister toutes les colonnes de la table employée, toutes les colonnes de la table des départements. On a bien les colonnes de employés et les colonnes du département. Je vous laisserai faire des tests plus approfondis, mais ça fonctionne très très bien. On a été assez loin dans les cas tordus. Ça réagit plutôt bien. Ça réagit bien tant que vos instructions SQL sont correctes. L'outil fait de l'analyse syntaxique de votre instruction, donc dès que vous avez un problème dans l'instruction, forcément, il est complètement perdu. On a trouvé également 2-3 endroits dans lesquels ça ne fonctionne pas toujours très bien. Un exemple tout bête, vous êtes à la fin du script, CTRL espace, dit tiens, je voudrais bien rajouter un select avec un grouping. Hop, ah bah là, il ne se passe plus rien. Bon, c'est pas dramatique. Il suffit de rajouter des 2 points pour que l'outil comprenne que voilà, il est bien entre 2 instructions et qu'il peut rajouter des choses. Il y a peut-être des petits réglages à apporter, mais en tout cas, il y a une vraie plus-value à cet outil-là. Vous allez beaucoup plus vite pour taper les instructions, on ne fait pas de faute de frappe, on retrouve les noms de ces différents éléments. C'est une vraie assistance qui est super utile. Et tout ça, ça vient en complément de quelque chose qu'on avait déjà, alors qui est un fonctionnement différent, qui ne nous aide pas à retrouver les noms de zone, mais on a déjà depuis longtemps la capacité, au travers du menu édition, à aller rajouter des instructions fournies sous forme d'exemple. Alors IBM fournit un certain nombre, enfin, il en fournit beaucoup d'instructions d'exemples, des classiques pour faire des inserts, des deletes, etc. Donc on peut faire un select avec un group by et on peut directement demander à l'outil d'insérer ça dans le script à l'endroit correspondant. C'est une syntaxe d'exemple que vous pouvez modifier. Il y a énormément d'exemples qui sont fournis, une catégorie que j'aime beaucoup, 2 catégories que j'aime beaucoup qui sont les IBM iServices et DB2 iServices, dans lesquelles on va retrouver énormément de fonctionnalités qui ne sont pas des fonctionnalités liées à la base de données au sens gérer vos tables et vos données métiers, mais un ensemble de fonctionnalités d'administration qui sont fournies au travers de la base de données maintenant. Donc typiquement, maintenant, vous pouvez aller interroger ou écrire dans une data queue par SQL, aller voir quels sont les jobs qui ont des communications actives, aller lire la job log d'un travail par SQL, etc., etc. Donc allez voir ça, il y a vraiment un tas de choses qui sont super intéressantes là-dedans. Et une des dernières améliorations également de ACS, c'est justement de faciliter la création de vos exemples personnels. C'est-à-dire que vous pouvez enrichir ces exemples au travers d'instructions que vous avez faites, qui vous servent de modèle ou que vous réutilisez assez souvent dans le même style. Donc quand vous avez un script qui vous plaît, vous pouvez lui dire « je vais le sauvegarder en tant que nouvel exemple ». L'outil vous propose les catégories existantes, mais vous pouvez en saisir une nouvelle pour aller enregistrer votre exemple. Vous lui mettez, je vais peut-être changer quand même, personnaliser, vous lui mettez le nom que vous souhaitez et derrière, vous pouvez revenir également en édition sur le script pour ajouter des choses, enlever des choses, etc. Mais ce script sera enregistré et il vous sera proposé ensuite dans votre liste d'exemples. Donc vous avez capacité à avoir au final de l'assistance pour vous aider par contrôle espace d'en retrouver les éléments existants de la base, et puis vous avez capacité à vous sauvegarder les choses qui sont les plus utiles et les plus courantes sous forme d'exemple pour les réutiliser très facilement. Voilà, c'est vraiment une super évolution, c'est un super outil qui continue à vivre, on est très impatient de voir la suite. On vous remercie pour votre temps et à très bientôt pour la prochaine édition.